Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. C'est l'info éco, une visite qui prend une tournure très business. Oui, Donald Trump, on l'a vu, ne voyage pas seul dans ses bagages ou plutôt dans Air Force One. Il y a une partie du capitalisme américain. Il y a Elon Musk, d'abord avec un air de retrouvailles pour celui qui, un temps, au début de son deuxième mandat, était considéré presque comme un vice-président bis et avec qui il avait eu ensuite quelques différends. Il y a Tim Cook pour Apple, des grands noms de Wall Street, David Salomon, patron de Goldman Sachs, ou Larry Fink. Et puis, il y a aussi le Kelly Ortberg, le patron de Boeing. Et puis, c'est la surprise, Jensen Huang, le patron du fabricant de puces Nvidia. Air Force One a même fait une escale, c'est pour vous dire, en Alaska pour aller le chercher. Alors, c'est pas très clair si cette escale était prévue ou pas. La presse américaine l'avait pourtant annoncé absent. Et Donald Trump lui-même a confirmé qu'il était bien dans l'avion. Le président américain arrive donc à Pékin en super VRP de l'économie américaine. Et des patrons dont le président américain espère qu'ils vont conclure de gros contrats. À commencer par des avions, peut-être. Boeing espère une commande historique de 737 MAX, c'est-à-dire le moyen courrier du groupe, et peut-être aussi plusieurs dizaines de longs courriers, de quoi offrir une relance spectaculaire aux concurrents d'Airbus, plombés par des années de crise du 737 MAX, qui avait commencé par 2 crashs en 2018 et 2019, suivis de problèmes de qualité et de retard de production, de quoi aussi faire du bien à une balance commerciale qui reste très déséquilibrée entre la Chine et les États-Unis. Le déficit commercial avait atteint un pic en 2018 à plus de 400 milliards de dollars et il dépassait encore les 200 milliards de dollars l'année dernière. L'agriculture sera un autre gros dossier avec la présence notamment des patrons de l'agroalimentaire. Objectif, vendre davantage de soja et pourquoi pas aussi de céréales et de viande. Pour Donald Trump, ce serait un signal très direct envoyé aux agriculteurs américains qui ont beaucoup souffert des tensions commerciales avec Pékin. Évidemment, les autres patrons ne comptent pas revenir les mains vides. Apple veut préserver son accès au marché chinois essentiel. Tesla dispose déjà d'une usine à Shanghai, mais cherche des autorisations, notamment sur la voiture autonome et la conduite autonome. Et puis, les patrons de Wall Street, eux, veulent s'assurer une place plus large dans la finance chinoise. Vous évoquiez à l'instant le patron du géant américain des puces électroniques Nvidia, qui en sera finalement un cas intéressant ? Oui, parce que c'est aussi le signe d'une certaine détente. Depuis plusieurs années, les États-Unis restreignaient les ventes des puces les plus sophistiquées à la Chine, notamment celles servant à l'intelligence artificielle et puis aussi à la défense. Mais il y avait déjà eu une sorte d'ouverture au mois de décembre dernier, avec l'autorisation de vente d'un modèle très avancé. La présence de Jensen Huang, donc le patron d'Nvidia, et le signe que peut-être ce sera un sujet à la pointe, un objet de négociation, finalement des puces d'un côté contre des terres rares et des minerais que Pékin restreignait de son côté de l'autre, à condition que la Chine soit acheteuse, parce que c'est pas garanti jusqu'à présent, malgré les autorisations attribuées au mois de décembre dernier. Pékin n'a toujours pas commandé ces fameuses puces les plus sophistiquées. Est-ce que c'est le signe que le temps est celui de la détente après des mois de guerre commerciale très intense ? À une guerre à coups de droits de douane, des restrictions sur les semi-conducteurs côté américain, des pressions sur les terres rares et les minerais critiques côté chinois. Une guerre qui a pesé sur les deux économies, accentué aussi les fragilités chinoises. Mais quand même, ne nous y trompons pas, Donald Trump continue de voir Xi Jinping comme un rival, comme peut-être probablement même son principal rival. Il a décidé, certes, avec son style, de déclarer une sorte de trêve dans cette guerre, avec une baisse sensible des droits de douane qui étaient supérieurs à 100% à un moment, qui sont retombés à moins de 50%. Il veut employer peut-être une méthode plus douce, mais il y a 9 ans, il effectuait sa première visite et sa seule visite d'État en Chine. Ça ne l'a pas empêché, 6 mois plus tard, de dégainer cette fameuse guerre commerciale. Merci beaucoup Christophe.